I want to talk about Pajame statement. Pajame is an elderly person in Freetown, and also when there's a bushfire, they will experience a lot of hotness in town. You know, you will see everywhere will be hot, and then the animal will run away. It's all caused by this climate exchange. And then also we talk about flooding. When there's an heavy rain, we will see water flood into our houses and so on. En Europe, on sent monter une certaine crainte de l'arrivée de ces déplacés environnementaux. On voit alors apparaître des titres dans la presse comme celui-ci. Mais qu'en est-il vraiment? Les climats changent-ils vraiment? Les explications de nos scientifiques. Notre climat est contrôlé par l'effet de serre qui est un phénomène naturel. La Terre reçoit de l'énergie du Soleil sous forme de rayons lumineux. La Terre ne reçoit qu'une partie de cette énergie car une partie est directement renvoyée dans l'espace. La partie qui atteint la surface terrestre réchauffe la planète qui va ensuite restituer cette énergie sous forme de rayons infrarouges. Ce rayonnement infrarouge va rester piégé dans l'atmosphère à cause des gaz à effet de serre, vapeur d'eau, dioxyde de carbone, méthane. Grâce à cet effet de serre, la température moyenne de la Terre est de 15 degrés. Sans cela, la température serait la même que celle de la Lune, c'est-à-dire moins 18 degrés. Il n'y aurait donc pas de vie sur Terre. Le problème aujourd'hui, c'est qu'avec les transports, le chauffage, l'industrie, on produit de plus en plus de gaz à effet de serre et cela fait donc augmenter la température moyenne. Cette augmentation pourrait atteindre 5 degrés à la fin du siècle si on ne réduit pas nos émissions de gaz à effet de serre. Donc la température augmente et ça va faire fondre la banquise alors. Et c'est pour ça que le niveau de la mer monte? Alors, pas vraiment. Lorsque la température monte, la glace fond. Mais sur Terre, il y a deux types de glaces différentes. La glace qui flotte comme la banquise et les icebergs, et la glace présente sur les continents avec les glaciers continentaux. Cette expérience permet de voir que lorsque les icebergs et la banquise fondent, le niveau de la mer ne change pas. Par contre, le niveau augmente nettement lorsque les glaciers continentaux fondent. Cyclone, incendie, sécheresse, montée de la mer, inondation, manque de pluie lors des moussons, vagues de chaleur. En l'espace de 10 ans, le nombre de catastrophes climatiques qui ont entraîné des déplacements de population a été multiplié par 5. La solution qui est privilégiée par tous les habitants, c'est lutter contre le changement climatique. La meilleure manière d'aider de potentiels réfugiés, c'est de faire en sorte qu'ils ne deviennent pas réfugiés. En fait, les gens ne veulent absolument pas venir vivre chez nous. Ils voudraient rester chez eux. Pour limiter les problèmes à venir, quelles que soient les régions du monde, il faut agir maintenant. Limiter les émissions de gaz à effet de serre à notre niveau grâce à des gestes simples. Éviter de laisser les appareils en veille. Limiter le chauffage des pièces. Limiter l'utilisation de la voiture. Acheter des objets en seconde main. Changer certaines de nos habitudes alimentaires. Alors avant qu'on ne devienne nous aussi des réfugiés climatiques, essayons de faire changer les choses.